Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que votre Noël, votre petit réveillon s'est bien passé à toutes les personnes qui étaient accompagnées et ceux qui étaient seuls. J'ai eu une grosse pensée pour vous aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que voilà, ces fêtes de Noël ont été agréables. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour bientôt ce début de nouvelle année. Voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que tout va bien pour vous. Allez, je vous fais une petite guidance de votre autre. On va aller voir un petit peu ce qu'on a comme message là, en cette période de fête par rapport à vous. Allez, en cette période de fête, fin d'année 2024 et début 2025, qu'avons-nous comme message de la part de leur autre, s'il vous plaît, aux personnes abonnées à la chaîne. Merci, merci, merci. Alors, votre autre, il est perdu en ce moment. On me dit que votre autre, là, en ce moment, est dans un labyrinthe, est dans un tourbillon, se sent perdu, se sent peut-être piégé. Je vous ai dit peut-être piégé et on a l'emprise. Allez, je vais parler à la place de votre autre. Je me sens perdue, piégée, pieds et mains liés, attachée dans une relation, dans une situation où j'ai l'impression de ne pas m'en sortir, d'être sous l'emprise d'une personne, d'être à la merci d'une personne. J'ai fait demi-tour, je suis retournée vers cette personne qui me manipule, qui me bloque, qui je contrôle un petit peu trop mes émotions. J'ai tenté de revenir vers toi, j'ai tenté de revenir vers toi, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai été encore bloquée. Là, on va me parler d'une triangulaire. Votre autre a été bloqué là par la tierce. Il a tenté un retour vers vous, mais il a été bloqué. Il a été comme contrôlé ou sous l'interdiction de venir à vous. Même pour vous dire coucou, ça va. Peut-être qu'il s'interdit un retour vers vous aussi avec ce qu'il vous a fait subir, clairement. D'avoir écouté cette tierce, de ne pas avoir pris des décisions par lui-même. Ça l'a complètement impacté, ça l'impacte encore aujourd'hui. Votre hôte est tenu dans un engagement qui ne lui convient plus. Votre hôte est conscient aujourd'hui, en tout cas, ou est consciente de cette emprise qu'a cette personne sur lui ou sur elle. D'accord, vous transposez. Je suis conscient que je ne suis pas à la bonne place, que je ne suis plus ou pas heureux depuis un moment. Je suis conscient que cette tierce me manipule. Je suis conscient que je suis complètement sous l'emprise de cette personne. Et c'est comme si je n'arrivais pas à agir face à cette tierce. Je suis complètement bloquée parce qu'il y a un lien de parenté qui nous unit. Alors peut-être qu'ils sont parents, peut-être qu'ils ont des enfants. Il y a quelque chose qui nous unit. Peut-être que cette personne est bloquée s'il n'a pas d'enfant avec cette tierce. Il est bloqué parce que il a eu des valeurs, on lui a inculqué des choses quand il était petit, ses parents, tout ça, et il ne peut pas laisser cette personne. Cependant, votre autre, il revient pour s'unir à vous ou vous proposer une officialisation. C'est ce que j'ai. Le retour de cette personne qui vient vous proposer une union, une officialisation. Il se sent plus à sa place. Il a une prise de conscience que c'est pas la bonne personne avec qui il est. Qu'est-ce qu'il compte faire? Est-ce qu'il va se libérer? Il ressent des choses pour vous, et il ressent que c'est avec vous qu'il aurait dû être engagé. Il a énormément de tendresse pour vous.
qu'il n'a pas avec cette tierce. Il est conscient qu'il veut échanger, être dans l'amour, dans le partage avec vous. Et il souhaite que vous lui accordiez une seconde chance. Il voudrait vous montrer de quoi aujourd'hui il est capable par rapport à vous, pour vous. Il voudrait mettre des actions en place pour vous. C'est quelqu'un qui revient pour une officialisation, une concrétisation de votre relation. C'est quelqu'un qui n'est plus dans les allers-retours pour moi. C'est quelqu'un aussi qui cherche son équilibre, en tout cas. C'est quelqu'un qui n'a pas trouvé cet équilibre avec la personne avec qui il est et qui ressent de l'amour pour vous. C'était une relation dans laquelle il était complètement illusoire. Beaucoup d'illusions, beaucoup de, je dirais, de superficialité dans laquelle il est actuellement. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, mais depuis un moment. Vous n'êtes pas la cause de, je dirais, de tout ça. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a honte un petit peu de son attitude par rapport à vous. C'est quelqu'un qui souhaite présenter ses excuses ou vous demander pardon. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite revenir vers vous et qui espère en tout cas que vous allez vous réconcilier avec lui ou avec elle et le pardonner pour qu'il puisse avancer de nouveau vers vous. Cette personne, elle a eu un déclic. Elle sait que c'est avec vous qu'elle a envie d'être aujourd'hui. Elle sait que vous êtes la personne qui pouvait effectivement faire son bonheur. C'est quelqu'un qui envisage de quitter, de déménager, de partir. C'est quelqu'un qui a des projets avec vous, des projets d'amour. C'est quelqu'un qui est amoureux. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. Et de rester avec cette tierce pendant un moment ou de retourner vers cette tierce, il s'est rendu compte, cette personne, là, cette autre, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'amour. Ça lui a appris encore d'autres choses, ça lui a appris que c'est pas une relation faite pour lui, pour elle. C'est quelqu'un qui a longtemps porté des masques, même par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a pu faire abstraction sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui a pu se voiler la face, qui a pu sentir la puissance des émotions entre vous. Et c'est quelqu'un qui a eu des craintes, qui a eu des peurs, qui a fui. C'est quelqu'un qui a porté un masque par rapport à vous, par rapport à la relation, à votre union, à votre liaison. Et aujourd'hui, on a une personne qui revient et qui a envie complètement là, de faire tomber les masques et qui a envie de quelque chose de concret. Qui veut faire tomber les masques avec vous. C'est quelqu'un qui a envie aussi aujourd'hui de s'écouter lui-même. C'est quelqu'un qui vous prépare des surprises ou une surprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui prépare quelque chose ou c'est quelqu'un qui a envie de vous en mettre là plein la vue, qui a envie de vous surprendre, j'entends. Pardon. Alors on a la carte des nuages. Cette personne a été longuement dans l'illusion, dans le flou. Aujourd'hui, cette personne, elle a envie d'y voir plus clair en fait. La seule solution pour lui ou pour elle, c'est de partir. De partir de ce brouillard, de partir de cet environnement nuageux dans lequel il se trouve actuellement. Pour atteindre votre cœur, c'est quelqu'un qui... il y a eu des épreuves sur votre chemin, il y a peut-être encore quelques épreuves, mais là, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes la bonne personne finalement et que c'est cette personne qui a bloqué les choses en fait. C'est cette personne votre hôte qui s'est monté la tête en se disant que c'était compliqué, que c'était impossible, que ça pouvait se faire mais pas tout de suite ou peut-être jamais.
C'est quelqu'un qui a attendu quand même beaucoup de temps hein, avant de vous dire les choses, avant de faire tomber les masques. C'est quelqu'un qui pourrait vous surprendre, soit vous offrir de la lingerie ou quelque chose en lien avec votre féminité. C'est quelqu'un qui pourrait vous offrir un bijou pour faire ressortir votre féminité, qui vous admire, qui vous trouve très belle, très beau. Cette personne, vous lui plaisez. C'est une personne qui peut adorer le rouge. C'est une personne, vous êtes peut-être blonde ou en tout cas aux cheveux clairs. C'est une personne qui peut vous trouver ravissante avec de belles formes et qui souhaite vous surprendre. C'est une personne aussi qui est conscient du potentiel que vous dégagez vis-à-vis des hommes ou des femmes et qui est inquiet hein, dans ce sens-là quand même. C'est quelqu'un qui s'inquiète. C'est quelqu'un aussi là qui est attiré hein, par vous comme un aimant et qui a besoin d'y voir plus clair. Je dirais que c'est quelqu'un qui a toujours espoir que vous lui ouvrez la porte ou que vous entrebâillez la porte. En tout cas, c'est quelqu'un qui a conscience que ça peut se mettre en place, que vous allez de nouveau repartir tous les deux ensemble. C'est quelqu'un qui a pu retarder les choses, soit parce qu'il avait des enfants, soit c'est quelqu'un qui a retardé les choses, qui a mis trop de temps et qui est resté longtemps dans la superficialité, dans le jeu, dans l'amusement avec vous, sans mettre vraiment de choses en place. C'est quelqu'un qui compte vous faire une surprise, c'est quelqu'un en tout cas qui compte là actuellement vous surprendre en vous annonçant qu'il a mis un terme, que c'est un fardeau ce qui traverse actuellement dans sa vie parentale, peut-être actuelle, dans la parentalité qu'il a avec la tierce ou dans les tâches quotidiennes. En tout cas, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de compliqué. C'est un fardeau pour vous voir, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui est attaché dans cette situation. C'est comme si on lui trouvait des travaux à faire, des choses à faire quand c'est quelqu'un qui compte revenir vers vous ou prendre contact avec vous. On le met sur un autre chemin, on essaye un peu de le perturber. Sa santé en prend un coup. Hein. Et lui, c'est pas ce qu'il veut, parce que lui, il veut vraiment construire, il veut quelque chose qui transformerait sa vie. Il n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un qui n'a jamais pu vous oublier et aujourd'hui c'est quelqu'un qui sent ou qui ressent en tout cas de la jalousie par rapport à vous. Vous avez pu faire prendre conscience à cette personne qui pouvait ressentir de la jalousie. C'est quelqu'un qui était peut-être pas jaloux et aujourd'hui il se rend compte qu'il est jaloux, qu'il devient jaloux. C'est quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, qui va vous dire des choses lors d'un déplacement. Ou lorsque vous allez vous déplacer vers lui ou vers elle, et on me dit que la passion, le feu va reprendre après une coupure. C'est très beau hein, ce qu'on a. Allez, je vais compléter un petit peu vite fait là, pendant qu'il a encore temps. Je mets pause et je suis à vous. Allez, me revoilà. Que va faire cet autre par rapport à vous, par rapport au tirage que l'on vient de voir ensemble, s'il vous plaît? Quelles vont être ses réelles intentions, ses réelles actions? C'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui vit des clashs dans son couple actuel, c'est quelqu'un qui est en conflit contre tout le monde, c'est quelqu'un qui peut être en conflit avec lui-même. Hein. Allez, que va faire votre hôte, la personne que l'on a vue dans le tirage précédent? Envers vous, que va-t-il mettre en place? Que va faire votre autre, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Allez, s'il vous plaît. Waouh. Alors, cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous depuis 1 an ou 9 mois, ou il y a quelques mois, il y a 1 ou 2 ans. En tout cas, cette personne, elle a eu un coup de foudre. Cette personne, vous êtes son coup de foudre, son coup de cœur. Là, on vous parle d'une période de 1 à 3 mois. Donc, qu'est-ce que cette personne va mettre en place par rapport à vous?
Et bien cette personne, ce qu'elle met en place par rapport à vous, c'est son retour. Vous voyez le bonhomme avec la valise derrière? Mm. Sous 1 à 3 mois, vous avez le retour de cette personne. Ça peut être un retour définitif. Ça peut être aussi un retour où il essaye de vous reconquérir. On vous parle d'une période de 4 à 8 mois. Vous êtes son amour véritable. Cette personne va faire son retour entre 1 à 8 mois. D'accord? Ça peut être une personne qui... en tout cas, cette personne, je veux dire, elle a un amour véritable pour vous. Elle a des sentiments sincères, elle vous aime, vous êtes son amour. Il y a peut-être une distance, un éloignement, soit téléphonique, soit géographique entre vous. Cette personne ne supporte plus, en tout cas là, de vous sentir à distance depuis quelques mois. Hein. Vous avez pu vous éloigner depuis 4 à 8 mois. Ouais, c'est ça. Elle ressent une connexion très forte avec vous et elle ne supporte plus l'éloignement qu'il y a entre vous, cette personne, hein, votre autre. Cette personne a envie là vraiment de mettre en place des choses avec vous. Elle sait qu'elle vous a fait du mal, elle sait qu'elle a pu vous trahir par rapport au fait de ses mauvais choix. Cette personne ne supporte pas de vous faire du mal. Cette personne, elle est en plein doute, elle a peur que vous ayez refait votre vie avec la carte de la trahison. Elle doute parce qu'elle a mis trop de temps pour revenir. Elle a des blessures aujourd'hui. Elle sent que le vent tourne, que c'est vous aujourd'hui qui êtes en position de force. Et cette personne se sent très seule. Cette personne réfléchit beaucoup quand elle est seule. Beaucoup. C'est une personne qui... ouais. C'est une personne qui s'est convaincue au début que c'était une relation passagère. C'est une personne qui réfléchit, qui a des doutes si vous n'avez pas des relations éphémères de l'autre côté avec des personnes avec qui ça ne dure pas. Aujourd'hui, il a des sentiments importants pour vous. Il est amoureux. Elle est amoureuse, peu importe. En tout cas, cette personne est tombée dans une dépendance affective et ne peut plus se passer de vous. Elle vous ressent chaque fois. Elle a peur, hein, elle a peur que vous refusiez, que vous la refusiez, que vous décidiez d'avancer, d'aller vers cette nouvelle rencontre. En tout cas, c'est une personne avec la carte de la dépendance affective qui ne vous lâchera pas. Cette personne ne vous lâchera pas. Et oui, cet homme ne vous lâchera pas. Cet homme refuse d'abandonner votre amour. Ah non, mais c'est quelqu'un qui est mal, hein, qui est en conflit avec lui-même. Hein. Il pète un plomb. Votre autre pète un plomb. Cette personne devient fou parce qu'il a peur clairement que, voilà, que ça ne reprenne pas entre vous. Cette personne devient fou parce qu'il sent que vous pouvez aussi être attiré par d'autres personnes ou flirter ailleurs. Je ressens des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Je le ressens. Ah, c'est fou, j'ai dit je ressens des nouvelles. On a la carte des nouvelles. Ah non, mais là, c'est fou quand même. Hein. Je sais pas, j'ai entendu nouvelles. Alors, cette personne va vous écrire, va peut-être trouver une excuse avec la carte du mensonge pour vous voir. Cette personne ouais, va trouver un stratagème pour vous voir. Il y a des nouvelles après une petite période de pause. Hein. C'est quoi cette carte de mensonge qu'on a là? Ouais, elle va trouver un stratagème, cette personne, pour que vous sortiez de votre isolement et que vous vous rapprochiez d'elle ou de lui. Et on vous dit, ça va être caliente, d'accord? Il va y avoir du... voilà, vous allez bien vous amuser, clairement. On vous dit oui, voilà. Vous allez vous voir, vous réconcilier peut-être lors d'une période de fête, là, vu que c'est les fêtes. Hein, on parle de réconciliation, d'entourage. Vous allez peut-être vous retrouver avec des amis ou du monde. Car cette personne va mettre en place son retour vers vous. Ouais.
Cette personne est jalouse, des personnes qui peuvent vous tourner autour. Voilà le petit message du jour. Je vous fais un gros bisou. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter via mon numéro qui s'affiche en dessous. À très vite.